Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour le match avant le match de cette quatrième journée de Ligue 1. Match entre Clermont et le FC Metz. Clermont, l'équipe en forme de ce début de championnat. Ici au stade Gabriel Montpied, rencontre de ce dimanche à 15h, le multiplex. On va passer tout de suite aux compositions d'équipe, avec pour commencer celle de Clermont, avec Dema dans les cages, Nsimba et Zedatka sur les côtés, Ogier et Untondi pour la charnière centrale. Au milieu de terrain, Gastien et Iglesias, Alevina et Dossou sur les ailes, et Berthomé en soutien de Mohamed Bayo. Pour le FC Metz, petit bug au niveau de la composition, pas au niveau des 11 titulaires mais au niveau de la disposition. Oukidja dans les cages, défense à 5, Delaine et Santon sur les côtés, Udol, Kouyaté, Bron pour la charnière centrale. Au milieu de terrain, Sarr, Maïga et Pajot, et Bassi en soutien du seul attaquant Ibrahima Niane. Alors vous allez voir plus tard dans le match, je vais vous montrer la compo en match, et c'est parti ici à Clermont qui va donner le coup d'envoi. Et voilà, c'est chose faite. Clermont, comme j'ai dit, équipe en forme de ce début de championnat, et vous allez voir tout de suite la composition en match. Voilà, donc Pajot, Sarr et Maïga au milieu, et puis Bassi en soutien du seul attaquant qui est Ibrahima Niane. On va pouvoir revenir au match. 23e minute maintenant de jeu, avec peut-être la première action du match clermontoise. Attention avec Berthomé, Dossou qui peut peut-être centrer, il cherche du soutien. Le centre, et c'est le but. L'ouverture du score des Clermontois. 1-0, 26e minute de jeu. Et les Clermontois qui ouvrent le score par l'intermédiaire d'Alevina. C'est dommage, c'est dommage pour les Messins, mais bon, ils étaient prévenus. Et les Auvergnats sont très en forme durant ce début de saison, pardon. Et cette passe là pour Papé Matar Sarr qui va rien donner. On passe tout de suite maintenant à la 29e minute. Maintenant 30e avec Bassi, la frappe de Bassi. Ça revient dans les pieds de Niane et le but. L'égalisation des Messins. Voilà, ça c'est déjà fait. Les Messins qui égalisent vers la 30e minute de jeu par l'intermédiaire d'Ibrahima Niane. Ouais, 31e, c'est ça. Très beau but dans la construction. Bassi qui frappe contré par le gardien, et puis ça revient dans les pieds de Niane qui était très bien placé. Allez, attention, parce que les Clermontois, on le sait, on l'a dit, on l'a répété, sont en forme. Et la mi-temps va être donnée juste maintenant peut-être. Oui, mi-temps ici au stade Gabriel Montpied. Un but partout entre Clermontois et Messins. Je vous laisse faire pause à la mi-temps si vous voulez prendre plus ample connaissance des statistiques. Les Clermontois qui dominent au niveau de la possession. Mais dans le jeu, c'est quand même assez équilibré. Avec notamment la précision des passes à 95% du côté des Messins. Stat à souligner. La seconde mi-temps va débuter ici avec un seul changement côté Clermontois. La sortie du buteur Alevina, j'ai pas eu le temps de voir qui c'est qui est rentré. Allez, Niane. Et non, ça ne donnera rien cette action. Attention parce que le ballon est perdu. Et Bayo qui va pouvoir donner vers Berthomé. Le deuxième but des Clermontois qui reprennent l'avantage par l'intermédiaire de Berthomé sur une passe de Bayo. Et Bayo, meilleur buteur de Ligue 1 pour l'instant. Il vient de réaliser une passe décisive là pour Berthomé. Et Messin va falloir se réveiller. Attention avec Bassi maintenant. Sarr vers Maïga. Attention. Ouh là là, on a eu chaud. On n'était pas loin du troisième but là. Et il va peut-être venir. Attention avec Iglesias vers Bayo. La frappe de Bayo. Troisième but Clermontois et Bayo. On le sait que c'est le joueur à surveiller. Un but et une passe D pour le meilleur buteur de Ligue 1 qui a 3 réalisations en réel. C'est dommage, de prendre 3 buts face à Clermont. Bon, même s'ils sont très en forme,
Mais là, attention peut-être à ne pas prendre le 4ème. Non, ça va. Maïga qui a pour trouver Kimpembe. Vers Sabaly maintenant. Attention, il a Wagner à ses côtés. Ce serait peut-être la légende décalée. Oui, il décale pour Wagner. Le but de la réduction du score à 9 minutes de la fin de ce match. Ce serait peut-être intéressant là, cette fin de rencontre. Ça va être intéressant en tout cas à suivre. Et allez, maintenant 8 minutes de jeu hors temps additionnel dans cette rencontre. On va suivre la position de balle clermontoise avec Tel. Et en récupération, il reste quelques secondes maintenant avant la fin de cette rencontre. 2 minutes de temps additionnel donné par Monsieur Beneladj. Attention avec Thomas Delaine. Kimpembe, peut-être pour venir trouver un coéquipier. Sabaly, la talonnette vers 111. La réduction, non, pas la réduction du score, l'égalisation. L'égalisation dans les dernières secondes par l'intermédiaire de Fabien Santonze, incroyable. On ne l'attendait pas aussi haut, il est très en forme, hein, Fabien Santonze. Depuis le début de la saison, tout le monde est en forme dans cet épisode. Clairement, Santonze, ils sont tous en forme. Et Bayo aussi, j'ai failli oublier. Ah, très joli but là. Très joli but. Ah oui, il peut exulter, Fabien Santonze, il a le droit. Parce qu'il permet au FC Metz provisoirement, en tout cas, de prendre un point. Attention, on va pas parler trop vite. Avant les 3 coups de sifflet, c'est fini. Rencontre terminée ici à Gabriel-Montpied. Frustration d'avoir pour les Clermontois d'avoir pris seulement un point quand ils menaient par 2 buts d'écart. Mais les Messins qui peuvent s'estimer heureux. Je vous laisse maintenant découvrir les statistiques de fin de rencontre. C'est le moment pour moi de vous quitter en espérant bien sûr une victoire messine ce dimanche en terre auvergnate, même si ça va être très compliqué. C'était Guillaume. Ouflaco sur les réseaux. Ciao ciao et allez Metz.